Alors Zéphyr, qu'est-ce que tu fais? Tu me laisses la place? Tu me laisses la place. Ou tu dis bonjour? Tu dis bonjour? C'est dans l'autre sens. Ah, c'est toujours pareil. Il aime pas la caméra. Salut à tous, c'est Coquelicot avec vous pour un tirage de cartes, un tirage de tarot qui va concerner le thème du voyage astral. Alors je ne vais pas demander si c'est bien ou si c'est pas bien, hein, parce que le tarot n'est pas là pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien, et ça dépend tellement de chaque individu que c'est pas ce genre de réponse là. Par contre, ça fait un petit moment que j'ai envie de poser cette question au tarot. Alors, pourquoi je pose cette question? Eh bien parce que de plus en plus de gens font cette pratique, de plus en plus de groupes et d'organisations, voilà, de choses font la promotion de ces techniques. Et, bon, enfin, personnellement, je trouve que c'est pas. Enfin, c'est hyper important tout ce qui est astral, et tout ce qui est astral sous-tend notre réalité à un niveau énorme, hein, au niveau pourcentage. On peut dire que l'invisible, c'est la partie immergée de l'iceberg de la réalité, et ce qui est visible, c'est infime donc. Mais on est, enfin, si on est incarné, si on, voilà l'incarnation qu'on est en train de vivre, chacun, si on s'est incarné, c'est pas pour passer notre temps dans l'astral. Donc, il y a quand même des, comment dire, conscience, enfin, des prises de conscience à avoir par rapport à ça. Et beaucoup de gens le font sans connaître, en fait, juste comme si c'était quelque chose de touristique, hein. Et donc voilà, je pense au niveau des gens, au niveau du public qui s'intéresse à ça, ça peut être, ça peut être pas bénéfique en fait. Et il faut savoir aussi que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ah, je suis désolée du bruit, mais il y a vachement de bruit dans la rue. Là, j'habite en rez-de-chaussée à Paris, et ce soir, les gens ils sont surexcités. Euh, Désolé. Allez, vas-y, va-t'en. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que euh, comment dire, euh, les énergies avec lesquelles on est en contact dans l'astral et les dimensions avec lesquelles on est en contact, ou l'accès qu'on peut avoir, il est déterminé par notre taux vibratoire et notre niveau de conscience. Et donc, des gens qui vont faire des excursions dans l'astral sans avoir un haut niveau de conscience, de sagesse et un haut taux vibratoire, vont avoir affaire à des entités qui seront au niveau de ce que eux, ils émettront. Ça ne veut pas dire, hein, que c'est des mauvaises personnes ni rien, mais c'est des, voilà, des gens qui n'ont pas assez travaillé sur eux, qui ont des, des choses, enfin voilà, comment dire, des failles. En fait, après, ça crée des failles qui permettent, enfin, qui vont conditionner en quelque sorte la nature du voyage astral, et des informations qui vont être données, des dimensions explorées, des entités rencontrées, etc. etc. Et donc,
voilà, faut prendre en considération tout ça et que le résultat du voyage astral, il sera pas le même pour tout le monde, étant donné que tout le monde part pas du même pied, c'est pas un pied d'égalité, mais part pas du même niveau, quoi, des mêmes vibrations, etc., etc. Et puis il y a une autre chose que je voulais dire par rapport au voyage astro. Je sais pas ce qui se passe là, mais euh, par rapport au voyage astro, qu'est-ce que je voulais dire? Ça me déconcentre. Euh, merde. Ah oui, comment dire, souvent les gens ils font des voyages astro pour aller chercher de l'information. C'est toujours ce qui est dit dans les discours des gens qui pratiquent tout ça ou qui le proposent, etc. Donc il faut bien comprendre que cette information, elle va être donnée, elle va être une fois de plus conditionnée par rapport au niveau vibratoire de la personne qui fait le voyage astral. Et moi je trouve ça aussi, enfin, un peu piège, parce que moi, enfin, ça c'est mon point de vue personnel, c'est que c'est justement pour venir chercher de l'information qu'on s'incarne en fait. Parce que quand on est incarné, on a comment dire, euh, notre reliance avec notre esprit supérieur, euh, la, la conscience universelle, l'esprit supérieur et des dimensions qui sont très hautes et qui sont pas dans l'astral, elles, on a la possibilité en fait d'aller chercher de l'information électrique, au niveau électrique, par rapport parce que l'information est en fait de nature électrique ou en fait quelque chose qui est compatible avec notre comment dire, notre cerveau, notre biologie qui elle est électrique. Et en fait le fait d'être, oh mais c'est dingue le bruit, je suis désolée, c'est dingue le bruit aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Le fait d'être incarné, en fait, donc permet avec le matériel biologique de notre incarnation de traiter au niveau mental cette information qu'on arrive à capter de façon, enfin par rapport à un processus électrique en fait. Et, euh, et par contre, elle n'est pas accessible quand on est juste au niveau astral. Donc, le but aussi de l'incarnation, pour moi, il est d'aller à chaque fois chercher de l'information de cette façon-là. Et aussi, ça passe par nos, nos expériences de vie, enfin, incarner quoi, tout ce qui se passe avec la matière, notre confrontation aux limitations, aux épreuves, et plein de choses comme ça. Et, euh, et en fait, le fait d'être incarné, je pense, nous fait beaucoup plus. Enfin, l'information qu'on va chercher euh, euh, sans passer par l'astral, mais en travaillant notre connexion supérieure, notre intuition, euh, enfin tout ce que j'ai décrit précédemment, plus tout ce qu'on acquiert par la confrontation à à la matière, c'est beaucoup plus important que l'information qu'on va récupérer dans la dimension astrale qui va nous être donnée par des entités, enfin par quelque chose d'extérieur en fait. Euh, et donc après, il faut avoir
beaucoup enfin, être à un haut niveau de sagesse et de conscience, etc., pour pouvoir bien utiliser les voyages astraux enfin, les canalisations et plein de choses comme ça. Parce que, bon, c'est aussi ce que je suis en train de dire, c'est aussi vrai pour les canalisations. Hein. C'est ça aussi, les médiums qui font des canalisations spirites, donc en connexion avec des entités. Il va y avoir pareil cette espèce euh, j'allais pas de reflet, mais enfin d'attirance des mêmes énergies vibratoires. Donc si la personne euh, médium n'est pas très haute vibratoirement et au niveau de la conscience, c'est pareil, elle va avoir des informations, elle va se mettre en relation avec des entités qui répondront à ses attentes, plus que un apport d'informations de sagesse ou enfin quelque chose qui serait pur et qui viendrait d'entités de très haut niveau. Et donc souvent, tous ces médiums se font avoir, ou tous ces gens qui font des voyages astraux, juste parce que ils ont eu accès à l'autre dimension. Et, et donc, voilà, ils partent dans un processus euh, de, enfin, de sorte de fanatisme de cette pratique, etc. Et justement, c'est vraiment le très mauvais biais pour, euh, pour, euh, pour faire ça, quoi, comme motivation. Et comme après, enfin, les énergies, après, ça se. Comment dire Comment dire après, il y a toute une. Pas une habitude, mais quelque chose qui se met en place, comme. Ça peut être une accoutumance, voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, les gens qui aiment faire ça et qui partent dans une accoutumance de ce genre de pratique, en fait, ne se rendent pas compte à quel point c'est mauvais ou ça peut être toxique pour dans leur trajet en fait. Et ils pensent que ça les aide. Et en fait, c'est pas bon quoi. Ça va pas leur. Ah oui, et voilà, je voulais parler des extractions d'énergie aussi. Parce que justement, pourquoi euh, toutes ces entités, donc une personne qui est basse vibratoirement, qui va se connecter avec dans l'astral, quoi, avec des entités, et bien ce qui va se produire, c'est que les entités vont faire une extraction énergétique au médium qui se traduit de plein de façons. Après, dans son émotionnel et de ce que le médium ressent, hein, c'est aussi bien que ça passe par toutes les émotions comme la fierté de se sentir, comment dire, exceptionnel ou un peu différent des autres, mais d'une façon positive et d'avoir de l'orgueil par rapport à ça. Il y a beaucoup de médiums qui se font avoir par ça. Par exemple, ça, c'est pas un truc, une émotion si négative que ça, mais c'est une vibration basse et qui est, voilà, qui va fonctionner avec des entités qui répondront à cette vibration et feront en sorte que ça continue. Pareil pour les gens qui pensent qu'ils vont régler tous leurs problèmes d'incarner en allant dans l'astral. Ils se trompent aussi parce que c'est en se confrontant à la matière et à tout ce qu'on est venu faire en s'incarnant qu'on se débarrasse de certaines choses. Alors on peut y ajouter un travail dans l'astral, etc. Mais ceux qui croient que c'est que comme ça qu'on y arrive, bah, ils se trompent vraiment. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a énormément de propagande sur tout ça, et c'est des machines à fric pour certaines personnes qui, qui organisent plein
de stages, de trucs, des trucs hors de prix et tout ça, vraiment. Et ça égare les gens en fait, parce qu'en attendant, c'est les gens qui font ça, ils travaillent pas sur eux-mêmes à un autre niveau, au niveau qui va les faire vraiment avancer. Donc voilà, c'est on peut pas trancher, dire c'est bon ou c'est mauvais les voyages astro. Ça dépend vraiment de plein de choses. Mais le point de vue du tarot de Marseille, ça peut être intéressant. Donc les voyages astro, qu'est-ce que nous dit le tarot de Marseille sur les voyages astro? Bon, la mort déjà. La 13, donc transformation. Perte, là on a extraction d'énergie hein, avec la force en bas. Là le monde à droite. Et en réponse on a l'impératrice à l'envers. Donc cette carte, elle peut franchement nous indiquer que c'est la dimension de l'au-delà. Le fait qu'elle soit à l'endroit, ça montre que c'est ça met l'accent sur le, la dimension où se passe le processus de transformation. En même temps, dépouillement de tout ce qui est matériel. Euh, Là, on est euh, avec, on peut dire, oui, enfin, l'essence de les corps subtils, hein, c'est ça qui reste. Une fois que tout le matériel, on est dépouillé de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est pourrissable, on dira. Donc on atteint la dimension où se passe le processus de transformation. Donc ça montre bien, voilà. Là on a la force à l'envers. Donc cette carte nous dit que ça, effectivement, là il y a beaucoup d'extraction d'énergie, perte de force vitale. Ça nous montre aussi que le rapport de force, enfin, qu'il y a possibilité de perdre des forces, c'est-à-dire que le rapport de force par rapport à ces dimensions-là et les entités qu'on peut y retrouver, il est inégal. Enfin, il peut être, hein, c'est pas, c'est puisque c'est, il peut être inégal. Et donc, avoir affaire à toutes sortes d'entités ou de systèmes qui peuvent se jouer de nous. Ça montre que on n'est pas grand-chose. Et en même temps, ça vient du côté positif. Donc, c'est vraiment pour nous mettre en garde et nous dire vous croyez pas plus fort quand vous allez vous faites un voyage astral. euh, il faut voilà, ça demande d'être humble et d'être conscient que se jouent des processus d'extraction d'énergie, justement. Euh, ouais, ça met vraiment l'accent sur tout ça. Là, on a le monde à droite, du côté négatif. Le monde est droit. La lame est droite. Donc,
je sais pas, moi je pense que c'est alors soit ça peut nous dire de faire attention justement le fait que beaucoup de gens, que ça devient une pratique qui s'est vachement démocratisée et qu'il y a beaucoup de gens qui le font, etc., qui s'est vulgarisé, démocratisé, etc. Et que c'est de dire attention, c'est pas bien, enfin c'est une fois de plus, c'est pas le bon mot de dire c'est pas bien ou c'est bien, mais de dire c'est c'est pas forcément quelque chose euh, qui va bénéficier à tout le monde, le fait qu'énormément de gens s'y mettent. Ça peut aussi signifier que, attention, quand vous êtes dans cette dimension-là, où euh, c'est beaucoup d'entités sont accessibles, toutes sortes d'énergies différentes. Et, et que, voilà, de mettre en garde, hein, une fois de plus, d'avoir du discernement, enfin, de mettre en garde. Et oui, voilà, et que la personne devient dans une dimension où tout est, comment dire, tout, enfin, beaucoup d'énergies très très différentes peuvent lui être accessibles et que là il y a une question d'équilibre. C'est aussi la carte qui peut nous dire attention justement de ne pas perdre l'équilibre dans cette dimension-là. Et j'ai une autre idée qui m'a traversé la tête. Euh, Zut, je sais plus. Euh, ah, et puis alors il y a tellement de bruit là dans la rue, ça me déconcentre. Alors, l'impératrice à l'envers, en réponse, euh, met en garde à avec tout ce qui est communication, tout ce qui va être, tout ce qui se passe au niveau de l'intellect, de la tête et enfin, du mental. Euh, donc, elle peut, vu qu'elle est juste au-dessus de ça, elle peut mettre en garde des gens, de, j'allais dire de pas perdre la tête, quoi, de pas se déconnecter complètement de ce qui est organisé et, au niveau incarné. Je sais pas ce qui se passe dehors. Ça gueule de partout, c'est vraiment bizarre. Bon. Euh, oui, l'impératrice, elle représente aussi l'information, hein, puisque c'est une lame qui représente les études et tout ça, et donc elle va dire de faire attention à, à ce qu'on va chercher, quoi. Elle met en garde. Hum, hum, hum. Ah, excusez-moi, ça prend un peu de temps. Je vais peut-être mettre un peu sur pause. Comme le monde aussi, c'est la carte de la victoire totale, de la réussite, vu que c'est à droite, ça nous met en garde aussi de ne pas croire que tout est acquis dès qu'on on a accès à ces dimensions. Mais ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Alors j'ai envie de recouvrir. C'est dommage que j'ai pas la triade avec moi ici. Est-ce que ça aurait été intéressant de faire avec la triade?
l'empereur à l'envers, le fou à l'envers, la justice à l'envers. Bon, ça nous donne quand même pas beaucoup de... C'est pas très positif hein, quand même hein, ce tirage. Hein. Alors, le pendu, ben, c'est le lâcher prise et c'est aussi le fait d'être complètement... comment dire c'est le fait d'être attaché, d'être sous... de ne pas être libre, en fait. Il y a quelque chose qui... attendez. Ce qui est intéressant aussi, parce que la carte du pendu, en fait, il est attaché physiquement, mais il est libre dans sa tête et il voit le monde d'une autre façon. Et en même temps, donc il peut pas agir au niveau physique, mais il se passe des transformations au niveau de sa tête, au niveau de son mental et de sa vision du monde. Euh, donc c'est assez intéressant. Avec ça, les deux ont le fait qu'ils sont, comment dire, le rapport avec la réalité, c'est pas vrai. Il y a de la perceuse maintenant. Non mais j'hallucine quoi. J'hallucine. Le pendu, il a les poches qui se vident, voilà, il est à l'envers, donc en fait, il perd la prise sur la réalité. Et cette carte-là, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est physique, on lâche. Hein, donc il y a ces deux rapports hein, là. Euh, et bah, ce qui est intéressant quand même, c'est que il n'est pas complètement libre non plus, hein, le pendu, hein, puisque il, c'est parce qu'il est attaché quelque part qu'il peut s'évader, enfin qu'au niveau de sa tête, il peut se passer des choses. C'est aussi l'arrêt, hein, donc ça montre aussi au niveau du voyage astral, c'est une période où on est en comment dire, on n'est plus dans la réalité visible. En fait, ça montre bien ça. Hein. On est dans une autre partie de la réalité et euh, que on n'a pas prise aussi sur cette partie de la réalité. Enfin, on a prise bah, au niveau de ce qui va se passer dans notre tête. Et donc là, on peut en revenir au fait que c'est différent pour chaque personne, suivant son état vibratoire, les connexions qu'il va faire avec cette dimension-là. Là, nous avons l'empereur à l'envers. Donc l'empereur à l'envers, bah, l'empereur, vu que c'est celui, il est très très incarné, hein, l'empereur. C'est celui qui construit des choses au niveau matériel, qui met, euh, comment dire, ouais, normalement c'est très ancré, l'empereur, et donc là il est à l'envers, donc il y a plus du tout de prise sur le matériel, et il n'y a plus du tout non plus euh, le fait qu'il décide, enfin qu'il est celui euh, qui gouverne la situation, bon bah il perd un pouvoir. Là, c'est que tout à l'heure hein, j'avais dit il faut être humble. Bah ça nous dit aussi ça, puisque ça c'est du côté positif. Hein. Donc ce sont des mises en garde et des cartes enfin, qui sont là pour nous dire prenez conscience de ça pour euh, que le truc soit bien pour vous. Il sera bien en ayant conscience de ces choses-là. Attendez-vous à ça pour avoir la bonne posture.
Alors que quand c'est à droite, hein, ce sont les obstacles et ce qui va faire échouer ou ce qui peut contraindre ou les menaces, etc. Euh, oui, et à partir du moment où ça c'est maîtrisé, eh bien, ça donne beaucoup de potentiel pour que ça se passe bien, quoi, d'avoir un bon résultat. Mais on voit quand même, hein, dans le tirage, il y a beaucoup plus d'avertissements que de nous dire ouais, ouais, tout va bien, c'est super, hein. Quand même. Alors là, nous avons le mât à l'envers. Et donc le mât, ben, c'est justement, c'est tout le contraire du monde là. Et c'est la suite, hein, comme je le disais, euh, de le fait de. Bon, il faut que je regarde les messages qui arrivent. Alors, qu'est-ce que je disais? Je parlais du mât à l'envers, je crois. Et donc, ben, le mât à l'envers, il devient carrément fou, hein. Il perd, il se marginalise complètement du, enfin de l'équilibre du monde au niveau de la dimension physique. Il se perd, hein. Donc ça dit vraiment attention. Là, il y a vraiment risque de problèmes psychiques, psychiatriques, hein, même. Et puis il se marginalise tellement, enfin voilà, il part. Alors c'est intéressant puisque c'est la suite du pendu. Quand ça se passe mal, le pendu, donc il a la tête à l'envers, etc. Il part tellement dans ses délires que il peut devenir le mât inversé après, complètement détaché de la société et du. Enfin voilà. Donc là, ça nous avertit, ça nous dit attention. Et ben là, c'est la suite. Quand on perd, attention à ne pas perdre cet équilibre, à ne pas croire des choses. Et si bien que les risques sont graves, quoi, au niveau psychique, hein. Là, avec la justice renversée sur l'impératrice renversée, je sais pas trop comment l'interpréter. Qu'est-ce qui va être. Ah oui, bah, déséquilibre, ouais. Ouais, Perte de. Comment dire, du discernement euh, pour. Justement, par rapport à certaines valeurs, aux valeurs. euh, les valeurs morales, des valeurs. Ouais, parce que la justice à l'endroit, elle remet cet équilibre, elle dit. Enfin voilà, c'est une sanction, hein, qui vient dire que voilà, il faut rétablir des valeurs, un ordre, ou des choses comme ça. Mais quand elle est à l'envers, c'est corrompu, soit ces valeurs-là sont corrompues, on a perdu le sens de certaines valeurs, il n'y a plus d'équilibre et les décisions sont, enfin ce qui est tranché est fait d'une façon euh, qui va pas, quoi, qui est à côté de la plaque. Alors, ben, c'est pas la peine que je recouvre encore, hein. Je vais faire, on va voir combien ça donne. Alors, le total des lames, 12 plus 11 plus 21 plus 3, ça nous donne 48. Et 48, ça nous donne 12. Et 12, c'est le pendu. Donc voilà, la lame
synthèse, c'est le pendu. Donc c'est bien ça, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ben, lâcher prise totale avec la réalité et euh, le monde physique. Euh, ne pas être attaché à quelque chose, en fait, c'est une fausse liberté. Et donc, bah, vision, ça donne accès à une vision du monde qui est complètement liée à la façon dont on va interpréter l'interprétation de la personne. Et donc, c'est ça nous met en garde sur le manque d'ancrage, hein, aussi. Donc le lâcher prise et tout ça c'est bien, mais il faut de l'ancrage et c'est aussi, ça nous dit aussi que c'est euh, enfin l'inaction, hein, puisque le pendu il est euh, il est en suspension et donc il peut pas avoir de prise sur les choses et ça nous met en garde donc par rapport à beaucoup euh, tout ce qui est en rapport avec l'illusion. Mais par contre, faut pas quand même oublier le côté positif du pendu qui permet d'avoir accès à une autre vision de la réalité, donc qui enrichit parce que le fait de prendre en compte toute la dimension astrale dans notre réalité, c'est un plus. C'est d'avoir accès à voilà, enfin, un autre paradigme qui est hyper important pour comprendre la réalité. Mais voilà, il y a beaucoup de mise en garde. Donc, bah, il était assez intéressant ce tirage. Je trouve, je m'attendais pas à ça. Je me demandais vraiment quelle carte pouvait bien sortir. Mais voilà, enfin voilà, je trouve il met vraiment beaucoup en garde, plus que inciter les gens à faire cette pratique, hein, quand même. Alors, ben, n'hésitez pas à faire vos interprétations, à partager vos interprétations de ce tirage, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui tirent les cartes ou qui s'intéressent au tarot sur la chaîne. Donc, c'est quand même assez, assez riche, hein, comme tirage. Donc, n'hésitez pas à compléter. Ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos. Je le dis pas assez, mais si vous souhaitez ne pas me perdre de vue, abonnez-vous aussi à Coquelicot Clico, ma chaîne de secours, qui pourra éventuellement me servir bientôt, parce que j'avais envie de poster des vidéos, en fait, mais peut-être que je vais les poster directement sur l'autre chaîne. Enfin voilà, je peux essayer ça aussi. Et je ferai une petite annonce sur celle-ci pour dire qu'elles sont postées sur l'autre, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à l'autre. Ah, ça devient compliqué, hein, avec tous leurs trucs de censure, etc. Mais voilà, faut essayer de, de prendre des petits chemins pour arriver à nos fins. D'ailleurs, je vais en profiter pour dire que tout le monde est tout en train de me dire d'aller sur Odyssée, d'aller sur ceci, sur cela, sur VK, sur beaucoup d'autres plateformes. Alors, ben, je suis déjà sur Odyssée. Vous pouvez aller voir sur Odyssée où j'ai la chaîne Coquelicot Poste d'infos où je poste des vidéos qui sont pas des tirages de cartes. Mais j'ai beaucoup de mal à poster des trucs. Et récemment encore,
à la suite, vous savez, je vous ai fait un, comment dire, une vidéo sur les baskets là qui sont sorties, les baskets pour la promo du rappeur, les baskets sataniques là. Et, euh, et l'autre vidéo, bah, j'ai essayé de la mettre parce que là, c'est pas la vidéo entière que je vous ai mis sur YouTube. Et j'arrivais pas, impossible de la charger. Je sais pas si c'est des bugs ou si c'est ou quoi, mais j'ai souvent beaucoup de problèmes avec Odyssey et j'ai beaucoup de vidéos qui ont été supprimées. Ça, j'en ai déjà parlé. Il y a beaucoup de censure hein, aussi sur Odyssey. Donc, d'ailleurs, Odyssey, ça fait partie des autres. Hein. Ça a été racheté. Je sais pas, ça appartient pas à Google ou je sais pas quoi. Donc, voilà, au niveau indépendance, etc., faudra repasser. Et sinon, toutes les autres plateformes, bah, je veux bien. Il y en a, bon, je les ai pas trop, j'ai pas trop le temps d'aller voir euh, tout ce qui se passe là-bas parce que bon, ça prend du temps. Enfin voilà, j'ai pas envie de passer ma vie sur l'ordinateur non plus. Mais ce que je remarque, c'est que bah, il n'y a pas beaucoup de monde qui y va. Et c'est comme si on me conseillait d'aller dans un. Voilà, je sais pas, sur une plage déserte pour aller dire mon message, alors que plutôt que sur une place où il y a plein de monde qui passe. Donc YouTube, c'est quand même, voilà, c'est le centre-ville de, pour échanger des infos, quoi. Il y a plein de monde qui passe. Et ce qui est intéressant sur YouTube, c'est que on a beaucoup plus de chances de toucher des gens qui ne connaissent pas déjà ces infos plutôt que sur les autres plateformes. Hein, parce que les autres plateformes, non seulement elles sont pas beaucoup fréquentées, mais en plus, elles sont fréquentées par des gens qui savent déjà tout, qui sont déjà au courant de plein de choses. Donc c'est très bien qu'on échange entre nous et tout, mais le but quand même, c'est de répandre l'éveil et des réflexions, des remises en question chez les gens. Donc pour ça, ben, il vaut mieux rester en ville sur sur la place où il y a tout le monde qui passe plutôt que partir, je sais pas où, au fin fond d'une banlieue où il y a personne qui passe, quoi. Et donc moi, ça me fait vraiment penser à ça. Et voilà, et donc c'est comme si on me disait, ben, va au milieu du champ là-bas, bah, tu seras tranquille, il y aura personne qui va te censurer. Donc voilà. Bah, si vraiment j'ai ma chaîne supprimée ou quelque chose comme ça, bah, à ce moment-là, j'irai sur d'autres plateformes. Mais en attendant, c'est quand même, je trouve, plus intéressant de rester sur YouTube par rapport à ça, quoi. Et, euh, et voilà. Et donc, bon, ben. Et oui, ah ouais. Et je voulais pas non plus, je peux pas tenir plusieurs chaînes à la fois. Déjà, pour moi, c'est beaucoup de YouTube, le groupe Facebook et puis la chaîne de secours que, en plus, je voulais l'alimenter régulièrement, mais là, j'ai même pas vraiment le temps de m'en occuper. Et donc, si en plus j'ai un compte VK, si j'ai un compte Rumble, j'ai un compte. Tout ça, je vais. Franchement, ça va me prendre la tête. Donc, voilà, je vais rester comme ça pour l'instant. Et puis, s'il arrive des trucs, eh ben, on se tient au courant hein, entre youtubeurs des mésaventures qui arrivent aux uns et aux autres, des blocages, etc. Et on aura toujours le moyen de se retrouver. Voilà. Et puis n'hésitez pas à me soutenir au niveau financier hein, avec le lien PayPal que j'ai indiqué dans le descriptif de la chaîne parce que je ne monétise pas les chaînes, aucune des deux. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup que vous me teniez au courant si jamais il me colle de la pub sur mes vidéos ou même dedans.
parce que le truc de YouTube a changé les systèmes de fonctionnement. Et, et donc voilà, maintenant ils vont mettre de la pub sur toutes les chaînes, même celles qui monétisent pas. Donc à partir du moment où ils vont me coller de la pub, bah, je pense que je ferai le système de monétisation, puisque on ne peut pas, après on peut plus avoir le contrôle de ne pas avoir de la pub. C'est juste, on choisit de ne pas toucher l'argent que rapporte la pub. Donc moi jusqu'à présent je le fais pour justement pas qu'il y ait de pub. Alors s'ils me collent de la pub, je vais pas leur laisser en plus le bénéfice de ce qu'ils vont toucher. Alors ils vont faire ça petit à petit, hein, ils ont lancé ça depuis janvier 2021. Donc bah, merci de me tenir au courant si vous voyez de la pub, parce qu'à tous les coups ils me préviendront pas. Voilà, voilà. Et ben pour ceux qui souhaitent des tirages perso, vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com et ben, je vous dirai les modalités pour faire ça. Ben, je vous fais plein de bises à tous. J'espère que vous allez bien. Enfin, faites attention à vous, ben, comme d'hab, hein, à fond sur le système immunitaire, sur prendre du soleil et faire le maximum de choses saines et garder la tête positive. Ah bah avant que je range tout, je pense à un truc que j'ai oublié de vous dire au sujet des voyages astraux, c'est que actuellement la dimension astrale elle est énormément manipulée, énormément sollicitée et par beaucoup de gens qui font de l'occultisme, d'organisations, etc. Bon, il y a beaucoup de magie noire, il y a beaucoup de choses. Euh, voilà, j'allais dire, c'est assez le bordel en ce moment à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de pièges. Donc, de faire attention, voilà, à l'utilisation de, de, de ces techniques et vraiment de bien s'informer. Et puis je vais rajouter aussi que rien n'est plus important, enfin au niveau de toutes les informations qu'on peut solliciter, récupérer, etc., que rien n'est plus important que notre lien à notre esprit supérieur, à notre intuition, à notre système de liaison qui passe euh, au-delà de l'astral, quoi. Donc voilà, c'est en fait on a quelque chose d'encore plus puissant en nous et c'est en ça, c'est là-dessus qu'il faut miser, c'est ça qu'il faut travailler, entretenir, en- envoyer de l'amour, etc. En fait, c'est c'est ça, quoi. Ce qu'on peut appeler aussi notre lien avec le divin. Et comme notre lien avec le divin et comme tout ce qui est en rapport avec le divin et la vie est attaqué en ce moment au niveau de la réalité visible, et c'est énormément aussi attaqué au niveau de la partie invisible de la réalité et donc l'astral. Donc vraiment, faut prendre ça en compte. Allez, cette fois je vous laisse. Désolé pour le bruit, pour la vidéo décousue où je dis au revoir et puis après je reprends, etc. Et à très bientôt. Ciao.